La Catalogne est une région culturelle où l'on parle le catalan. Le catalan est une langue romane qui fait partie de la famille des langues occitano-romanes. Mais où est-ce qu'on parle catalan? Eh bien on parle catalan dans 4 états différents. Et on va voir ça tout de suite. Évidemment, le premier état auquel on pense quand on parle de Catalogne, c'est l'Espagne. L'Espagne est un pays subdivisé en communautés autonomes, et parmi les 17 communautés autonomes d'Espagne, la langue catalane est répartie dans 5 d'entre elles. La communauté la plus connue est celle qui s'appelle Catalogne. Elle porte le nom de la région culturelle. Cette région a 3 langues officielles, l'espagnol ou le castillan qui est la langue officielle de l'Espagne, mais qui ne dispose pas de territoire proprement castillan. Le catalan bien sûr, dont c'est la langue d'origine de presque tout le territoire de la communauté, et l'occitan, qui est la langue de ce morceau qu'on appelle le Val d'Aran. Le Val d'Aran n'est pas catalan culturellement, mais fait partie administrativement de cette région. La deuxième communauté est la communauté valencienne. Cette région a 2 langues officielles, l'espagnol bien sûr, et le valencien. Le valencien est considéré comme une variante du catalan. Mais la communauté valencienne ne correspond pas entièrement à une zone catalane, culturellement. Il existe au nord, dans l'intérieur, des territoires aragonais, et au sud des territoires de langue castillane. La troisième communauté est celle des îles Baléares. Les îles se situent entièrement en zone catalane. Ces 3 communautés sont majoritairement en territoire catalan. Le catalan n'y est pas pour autant la principale langue parlée puisque l'espagnol a beaucoup d'influence. Dans 2 autres communautés autonomes, on trouve des morceaux catalans. Dans la communauté d'Aragon, il n'y a qu'une seule langue officielle, c'est le castillan. Cependant, on trouve une zone qu'on appelle la Franche d'Aragon, et dans cette zone, on y parle le catalan. Du moins historiquement, elle fait donc partie du pays catalan. Dans la région de Murcie, on trouve quelques communes de langue catalane. Elles sont situées juste à côté de la communauté valencienne. Voilà, on a fait le tour des 5 territoires qui appartiennent au pays catalan. Ce ne sont pas les seuls puisqu'on en trouve d'autres en dehors de l'Espagne. Il y a 3 autres territoires répartis dans 3 autres pays. Le deuxième pays est la France. On y trouve ce qu'on appelle la Catalogne française. Le pays catalan français se trouve exclusivement dans le département des Pyrénées-Orientales. Cependant, une petite partie de ce département n'est pas catalane. Tout au nord, on est en zone occitane. Cependant, le catalan n'a pas de statut officiel, il est juste reconnu comme langue régionale. Le troisième état indépendant avec une langue catalane est un état à 100% catalan. Le seul état au monde à avoir le catalan comme langue officielle, c'est Andorre. C'est une petite principauté et le catalan y est la langue la plus parlée, mais l'espagnol y a une grande influence. Ensuite, le quatrième état indépendant à avoir une zone catalane est plus original, c'est l'Italie. Mais ça concerne qu'un tout petit territoire, la ville d'Alghero en Sardaigne. Comme en France, le catalan n'a pas de statut officiel, mais est reconnu comme langue régionale. Et bien voilà pour les 4 territoires. Ils sont tous très différents, la langue est utilisée à des degrés divers. En Andorre, c'est l'unique langue officielle, tout le monde parle catalan, bien qu'il y ait beaucoup de citoyens espagnols qui ne parlent que l'espagnol. Dans le pays catalan-espagnol, le catalan est la langue de la moitié de la population, voire moins. Ça reste une langue très commune, ça dépend des régions. À Alghero, en Sardaigne, ce n'est que 20% de la population qui parle catalan, dans sa variante dialectale locale. La langue est en danger. En France, elle est parlée dans les mêmes proportions. La langue y est en danger aussi. Maintenant, allons voir quelques villes importantes des pays catalans. Voici Andorre-la-Vieille, capitale d'Andorre. C'est la seule ville catalane à être la capitale d'un pays indépendant. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette ville de 20 000 habitants. Tout y est écrit en catalan car c'est l'unique langue officielle. Andorre, le pays, compte 80 000 habitants. Maintenant, voici Alghero. C'est le nom italien, en catalan, c'est l'Alghero. À Alghero, pratiquement tout est écrit en italien. Il y a juste quelques panneaux de rue en centre-ville où il y a des noms en catalan, mais le nom italien reste celui officiel. Pour ceux qui se demandent comment une ville de Sardaigne s'est mise à parler catalan, c'est simple. Le royaume d'Aragon a annexé la ville au XIVe siècle. Il a viré la population locale pour la remplacer par des Catalans venus par bateau. C'est au XVIIIe siècle que la ville est récupérée par le royaume de Savoie, qui deviendra l'Italie. La ville compte environ 40 000 habitants. Elle dispose d'un aéroport, elle est très touristique. Cependant, le tourisme était déjà bien présent avant que la ville ne se rende compte de sa catalanité. En effet, ce n'est que depuis 1997 que la langue catalane est reconnue. Bon, maintenant on va chercher des villes encore plus grandes. On va voir la métropole catalane de France, Perpignan. À Perpignan, le français est l'unique langue officielle. Pour compenser, les panneaux de rue et indications sont traduits. Tout le reste est exclusivement en français, c'est pas beaucoup mieux qu'Alghero en Sardaigne. Perpignan reste une ville assez secondaire en France. La municipalité compte 120 000 habitants, mais son unité urbaine compte environ 200 000 habitants, et on peut aller jusqu'à 300 000 habitants pour former l'aire urbaine. C'est une ville plus pauvre que la moyenne française. Son département, les Pyrénées-Orientales, compte 480 000 habitants environ.
Ce département est intégré dans la région administrative qui s'appelle Occitanie, et ce nom est un peu problématique pour les Catalans, car Perpignan n'est pas une ville occitane, et l'Occitanie culturelle va bien au-delà des limites de la région administrative. Maintenant, on va voir trois grandes métropoles. Les trois grandes métropoles catalanes, car même si la Catalogne n'est pas un pays indépendant, elle dispose de grandes villes qui n'ont rien à envier aux métropoles européennes. Tout d'abord, allons aux Baléares, pour trouver la troisième plus grande ville catalane. C'est Palma de Majorque. La ville compte 420 000 habitants environ, et avec l'agglomération, elle est presque à 600 000 habitants. L'île de Majorque compte 800 000 habitants. Palma, c'est une ville très touristique. C'est aussi une ville très attractive. Sa population a été multipliée par 4 depuis la Seconde Guerre mondiale. Et elle dispose d'un immense aéroport, l'aéroport de Palma de Majorque. C'est le troisième plus gros aéroport espagnol. C'est le 18e d'Europe, avec presque 30 millions de passagers en 2019. Et c'est pas tout. Depuis 2007, Palma dispose même d'une ligne de métro. Et même une deuxième depuis 2013. C'est un des 7 métros en Espagne, mais l'un des moins fréquentés. En ce qui concerne l'affichage, je suis un peu déçu, mais l'espagnol domine sur le catalan. Par exemple, ici on voit l'aéroport et on voit que c'est écrit en espagnol. Par contre, les noms des lieux sont en catalan. Mais c'est à cause du tourisme. La ville accueille des travailleurs espagnols de tout le pays qui ne parlent pas forcément le catalan, voire des migrants de pays hispanophones, et les touristes sont plus habitués à l'espagnol qu'au catalan. Dans les lieux non touristiques, le catalan est assez important. À l'université, le régime linguistique est double. Les professeurs ont le droit de s'exprimer dans la langue qu'ils désirent, entre le catalan et l'espagnol. La loi considère ces deux langues assez proches pour qu'on puisse s'y adapter assez facilement. Les Baléares, c'est aussi deux autres îles très célèbres, Minorque au nord, touristique mais très protégée, et Ibiza au sud, devenue très touristique après la Seconde Guerre mondiale. Cette île catalane symbolise la lutte contre le régime franquiste dictatorial. À l'époque de la dictature de Franco, l'île a été un centre de la contre-culture. C'est pour ça que c'est devenu une capitale hippie dans les années 60 et 70. Cette culture hippie a été remplacée par une culture de la jet set dans les années 1980. Aujourd'hui, Ibiza est considérée comme la capitale de la fête. Son aéroport est le 8e d'Espagne. Les îles Baléares comptent au total 1,2 million d'habitants. Maintenant, allons voir la deuxième plus grande ville catalane. C'est Valence, la capitale de la communauté valencienne. La municipalité de Valence compte 800 000 habitants. C'est tout simplement la troisième d'Espagne et son agglomération compte 1,5 million d'habitants. Son aéroport est le 10e d'Espagne, la ville dispose d'un réseau de métro. Je n'ai pas grand chose à dire de plus sur Valence. C'est une grande ville qui a ses particularités de grande ville. Elle dispose notamment du plus grand port de conteneurs de la Méditerranée. Et la région compte en tout un total de 5 millions d'habitants. On y trouve au sud les grandes villes d'Alicante et Elche qui sont voisines. Maintenant, allons voir la première, Barcelone. La Catalogne a énormément de chance d'avoir une si grande ville sur son territoire. Barcelone compte 1,6 million d'habitants selon sa municipalité, mais son agglomération atteint les 5 millions d'habitants. C'est une des plus grosses villes d'Europe. Concrètement, dans l'Union européenne, elle se situe en 4e position, derrière Paris, Madrid et Milan. Et ce n'est pas rien d'être la 4e ville de l'Union économique la plus riche du monde. Barcelone est un grand vecteur d'émancipation de la culture catalane. Surtout que Barcelone est une ville très tournée vers l'international, tout en sachant garder sa culture locale. Tout d'abord à Barcelone, la langue catalane a réussi à s'émanciper malgré les années de franquisme qui ont tout fait pour faire disparaître la langue. Même si l'espagnol est la langue la plus parlée de la ville, vu que tous les Catalans savent aussi parler l'espagnol, le catalan reste une langue parlée par la grande majorité de la population. Dans l'administration et l'affichage, tout se fait en catalan. Et à l'université, les cours sont donnés majoritairement en catalan. Cependant, l'espagnol gagne du terrain avec l'arrivée d'Espagnols venant d'ailleurs, ou même avec l'immigration originaire d'Amérique du Sud. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il existe des médias en catalan. TV3 est la grande chaîne de langue catalane diffusée de Valence jusqu'à Perpignan. Dans les Baléares, il y a une autre chaîne, IB3. Autrefois, il y avait aussi une chaîne de télévision pour Valence. À cela s'ajoute la télévision d'Andorre qui diffuse en catalan, et aussi la chaîne locale d'Alguero qui diffuse en catalan, mais surtout en italien. À Perpignan, il n'y a pas de chaîne de télévision en catalan. Bref, Barcelone est une vraie ville catalane malgré sa tournure internationale. Et parlons-en de son statut international. Il est difficile de classifier les villes par le nombre de touristes, mais Barcelone est clairement une des villes les plus touristiques d'Europe. Son aéroport est le 6e plus fréquenté d'Europe, juste derrière Madrid. On compte environ 50 millions de passagers par an. Il est dans le top 30 mondial. On y trouve des destinations touristiques très célèbres. La Sagrada Familia, par exemple, qui est en construction depuis 1882, avec 3 millions de visiteurs par an, c'est le monument le plus visité d'Espagne. Barcelone est aussi la ville symbole du modernisme catalan,
un courant architectural mondialement connu. Il rend cette ville si unique. La ville est aussi réputée pour son plan Cerdà, le quadrillage si emblématique, sûrement la plus grande ville quadrillée d'Europe. En parlant de tourisme, d'autres lieux emblématiques à proximité de Barcelone le sont. Par exemple la Costa Brava, juste au nord de Barcelone, et au sud, non loin de Reus et Tarragone, on trouve Port Aventura World, un complexe avec 3 parcs d'attractions dont le célèbre Port Aventura depuis 1995. C'est le 3e complexe le plus populaire d'Europe, après Disneyland Paris et Europa Park. Mais revenons sur Barcelone. Barcelone est aussi une capitale économique. La province de Barcelone est la principale province industrielle d'Espagne. Barcelone a toujours été un centre commercial dans la Méditerranée. Son port est un des principaux de la Méditerranée. Barcelone dispose d'une grande zone d'affaires dans le quartier de Sant Martí, avec la tour Gloriès, construite en 2005, qui est facilement reconnaissable. C'est le 3e plus haut gratte-ciel de la ville. Les 2 premiers étant la tour Mapfre et l'hôtel Arts, qui ont été construits en 1992 à l'occasion des Jeux Olympiques. Car oui, Barcelone a même accueilli les Jeux Olympiques en 1992, l'unique fois que ça s'est produit en Espagne. Elle a même accueilli 2 expositions universelles en 1888 et 1929. La ville dispose bien sûr d'un métro, depuis 1924, aujourd'hui composé de 12 lignes. Barcelone est une ville de catégorie mondiale. Selon la Mori Memorial Foundation, Barcelone est considérée comme la 18e ville la plus puissante du monde, mais Madrid est en 9e position dans ce classement. Barcelone est une véritable chance pour la Catalogne. En étant une grande métropole, elle peut rivaliser avec Madrid et peut étendre son influence dans le monde entier. Aujourd'hui, l'équipe de football de Barcelone est un symbole de la rivalité entre l'Espagne castillane et la Catalogne indépendantiste. Les parties entre l'équipe de Madrid et celle de Barcelone sont surnommées le Clásico. Et c'est le match le plus suivi de l'année. Le FC Barcelone est la 2e équipe d'Espagne en nombre de victoires en championnat national. C'est la 5e équipe pour le nombre de victoires en Ligue des champions européenne. Madrid et Barcelone sont considérés comme les équipes les plus populaires au monde. Et ils sont parmi les 5 clubs les plus riches au monde, même si le FC Barcelone est aussi très endetté. En ce qui concerne l'indépendantisme catalan, il est très présent à Barcelone et dans la communauté de Catalogne. Le gouvernement de la communauté a organisé un référendum en 2017 pour l'indépendance de cette région. Le gouvernement espagnol l'a immédiatement considéré comme illégal. La police espagnole est intervenue dans les bureaux de vote pour empêcher les personnes de voter. Cette réponse espagnole face au vote fut considérée comme catastrophique et n'a fait que renforcer le sentiment catalan et la sympathie à l'étranger pour ce peuple. Même si certains contestataires considèrent que cet indépendantisme peut être comparé à celui d'autres régions riches en Europe qui veulent s'émanciper d'un pays trop pauvre pour eux, comme la Flandre en Belgique ou la Padanie en Italie. Au total, les Pays catalans, c'est une population de 14 millions d'habitants, dont presque 8 millions juste pour la communauté de Catalogne. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner ou mettre un pouce bleu. Merci et à la prochaine.